Aujourd'hui, nous allons voir et nous restons sur notre série d'enseignements sur vivre et expérimenter l'amour de Dieu. Et ce que nous allons voir aujourd'hui dans vivre et expérimenter l'amour de Dieu, c'est le pardon de Dieu, le pardon de Dieu que nous recevons. Alors, nous avons vu depuis le début que l'amour de Dieu envers nous est incommensurable, il est inconditionnel, il ne s'appuie pas sur ce que nous faisons, bien au contraire. Dieu a tout fait par amour, tout ce qu'il a fait, c'est par amour. Et dans sa parole, lorsque nous lisons la parole de Dieu, notamment l'Ancien Testament, il nous faut réellement réaliser qu'il s'agit d'amour. Et nous avons dit déjà dans les messages précédents que la Bible est l'histoire d'amour, est une histoire d'amour entre le merveilleux Dieu tout-puissant et sa création, et nous, ses enfants. Donc la Bible est une histoire d'amour et parle d'amour en fait, car Dieu est amour. Et lorsque nous recevons par la foi en Jésus-Christ l'Esprit de Dieu, nous recevons l'Esprit d'amour qui vient déposer en nous le fruit de l'Esprit qui est l'amour. Et dedans, on retrouve la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Tout ça se trouve dans le fruit de l'Esprit, l'amour. Et donc, Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions marcher et vivre dans l'amour, parce que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur le pardon de Dieu. Et je pense que ce dimanche et dimanche prochain, nous allons voir encore plus en profondeur le pardon de Dieu. Aujourd'hui, nous allons regarder quel type de pardon que Dieu nous a accordé. On va regarder la valeur, si je puis dire, du pardon que Dieu lui-même nous a accordé. Et pour ça, on va aller directement dans le livre de Luc 4, du verset 6 au verset 22. Luc 4, du verset 6 au verset 22, dans la version mi-second courante. Luc 4, 6, 22 nous dit, en parlant de Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ce que Jésus a pu dire en relisant Ésaïe, c'est la lumière. On voit l'exemple de la révélation de la lumière face à ce qu'il y avait dans l'ombre. Ésaïe, dans le même passage, si on peut regarder Ésaïe 61, 1, 2, ne dit pas exactement la même chose. Mais Jésus va donner l'essence de ce passage qu'Ésaïe a dit en expliquant les choses beaucoup plus clairement. Ésaïe 61, 1, 2, qui est le même passage, nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Jésus ne parle pas du jour de vengeance de notre Dieu, il s'arrête à publier une année de grâce de l'Éternel. Et là où il est écrit pour proclamer aux captifs la liberté, et Jésus dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Et cette délivrance dont il parle du pardon. Ce qui veut dire que Dieu, dans son amour, pour pouvoir pour retrouver ses enfants, il lui a fallu d'abord annoncer et proclamer la fin de la captivité. Car il s'agit du pardon de nos péchés, le péché est une prison dans laquelle les êtres humains qui sont loin de Dieu, qui n'ont pas la foi, ils sont enfermés dans cette prison. Ce qui veut dire que lorsque tu es en prison, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu obéis aux règles de la prison. Tu sors pour la promenade selon les règles de la prison. Tu dors en prison. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Tout ce que tu fais est surveillé.
et tu as autour des gardiens de cette prison. Donc Dieu, dans son amour, quand il a envoyé Jésus-Christ pour annoncer une année de grâce, il a dit, là, il a donné la vérité, il a dit, voilà, je viens proclamer la délivrance des captifs. Il parle du pardon des péchés. Il parle du pardon de nos péchés. L'amour de Dieu envers nous, tout son amour, il l'a manifesté en donnant Jésus à la croix afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Pour preuve que aujourd'hui, dire que à cause de nos péchés, Dieu ne peut pas nous regarder, nous sommes trop sales, que nous devons limite faire pénitence pour pouvoir retrouver les bonnes grâces de Dieu, c'est un mensonge. Dieu a trouvé la solution vis-à-vis du péché, c'est le pardon, c'est son pardon. C'est un pardon profond et réel et qui ne vient qu'en Jésus-Christ lui seul, en aucun autre. Donc l'amour de Dieu envers nous, il l'a témoigné dans sa parole, il l'a manifesté, il nous a donné sa parole, il nous donne aujourd'hui Jésus. Et pour pouvoir commencer à déployer toutes ses grâces envers nous et tout son amour, il a fallu avant tout que Dieu pardonne nos péchés. Parce que Dieu est saint, il est 3 fois saint et il ne peut pas être en présence du péché. Le péché constituait cette séparation entre Dieu et nous. Le péché ne peut pas se trouver dans la présence de Dieu, tout simplement. Et Dieu ne va pas détruire l'humanité, mais au contraire, il va donner son amour à l'humanité. Il va donner son Fils unique. Et nous avons vu dimanche dernier que Dieu nous prouve son amour alors que nous étions tous pécheurs, que nous étions tous éloignés, que nous étions tous rebelles, que nous étions tous des enfants de colère. Il nous prouve son amour en ce qu'il nous a donné Jésus-Christ afin que nous ayons par lui la rémission de nos péchés. Et quand nous avons par Jésus-Christ la rémission de nos péchés, c'est le premier pas pour recevoir cet amour que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, on ne peut plus demeurer enfermé dans le péché et dire oui, je ne me sens plus d'aller à l'église, je ne me sens plus de faire telle ou telle chose, je ne me sens plus digne de Dieu, je ne me sens même plus la force de prier. Pour ceux qui tombent dans le péché, il y a souvent cette culpabilité qui vient alors que Dieu, lui, il a réglé le problème du péché en donnant Jésus à la croix. Et nous voyons dans le livre de Acte 10, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. C'est la conversion, plutôt, c'est l'entrée dans le royaume de Corneille, un centenier romain qui, lorsque nous lisons Acte 10, et faisait beaucoup d'efforts. Il faisait tous ces efforts pour essayer de trouver Dieu. Parce qu'il regardait le peuple de Dieu, il admirait le peuple de Dieu et il voulait à tout prix expérimenter la grâce. Et donc, il faisait des offrandes, il faisait beaucoup de choses. Mais jusqu'à présent, il était encore éloigné de Dieu. Et Dieu va voir les efforts de cet homme. Dieu va voir tout ce qu'il fait. Il va voir ses offrandes. Non pas à cause des offrandes que Dieu va agir. Dieu va agir parce qu'il va voir un cœur qui le cherche. Et celui qui cherche Dieu, Dieu le trouve. Et ça ne va pas par des offrandes, ça ne va pas par des jeûnes et des prières, mais c'est une question de cœur. Et comme Corneille ne savait pas ce qu'il convenait de faire, alors il a fait avec les moyens qu'il avait. Il faisait des offrandes. Il faisait ce qu'il pouvait pour soutenir le peuple de Dieu. Il faisait du bien au peuple de Dieu. Et en retour, Dieu a dit, OK, je vais t'accueillir également dans mon royaume. Parce que sa grâce n'était pas limitée seulement au peuple juif, mais pour tous et pour les païens. Et quand Corneille va avoir cette visitation de l'ange, il va lui dire d'aller chercher Pierre. Pierre va venir et Pierre va parler à Corneille. Et Pierre va prêcher. Il va annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il va annoncer la grâce de Dieu. Et à un moment donné, dans Acte 10, du verset 43 au verset 44, il dit, tous les prophètes, c'est Pierre qui parle. Et là, il parle à tout l'auditoire, parce qu'il y avait Corneille, ses amis proches, les membres de sa famille. Et donc, il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voilà ce qui fait plaisir à Dieu, que lorsque on nous parle de Jésus-Christ, on nous parle du pardon que nous avons en lui. Parce que Corneille et sa famille étaient si réceptifs. Ils avaient tellement soif de Dieu. Ils s'attendaient tellement à Dieu que lorsqu'ils ont reçu cette parole par Jésus-Christ, tous les prophètes, tous ceux que vous avez vus dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tous ceux que les hommes considèrent comme étant grands, Moïse, tous les prophètes
annonce le pardon des péchés par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et nous le voyons, c'est l'amour de Dieu qui est dissimulé ainsi dans l'Ancien Testament. Et lorsque Corneille reçoit cette parole, l'Esprit de Dieu descendit aussitôt sur eux. Alors que Pierre était en train de prêcher, les personnes qui recevaient cette parole se sont mis à parler en langue et après ils ont été baptisés. Tant la puissance et de l'amour de Dieu s'est manifestée, l'esprit d'amour ne pouvait plus rester juste seulement tout autour d'eux, mais là, il devait venir faire sa demeure en eux parce qu'ils avaient accepté le pardon qu'il y avait en Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à vivre selon l'esprit, à marcher selon l'esprit, à expérimenter la visitation de l'esprit. Et donc, ils font des retraites, des jeûnes. Je connais des régions du globe, notamment dans la Caraïbe, où ils vont à la montagne pour prier. Ils vont faire le tour de la mer. Je ne sais pas encore tout ce qu'ils peuvent faire pour avoir l'esprit. Mais aujourd'hui, à la lumière de la parole, tu veux vivre, marcher, expérimenter une communion extraordinaire et profonde avec Dieu par son esprit, alors cette parole est pour toi aujourd'hui. Reçois et accepte le pardon de Dieu pour les péchés. Lorsque nous acceptons cela, ce qui s'est passé avec Corneille, à nous, ça nous fait un renouvellement de l'esprit, un renouvellement quotidien. Et ça fait que la culpabilité qui essaie de venir lorsque nous faisons des choses qui ne paraissent pas être chrétienne, parce que souvent, on va te dire, oh, mais non, mais pourquoi tu écoutes cette musique, c'est pas chrétien, l'Esprit de Dieu n'aime pas ça, tu sais qu'il est au-dedans de toi, tu sais que quand tu écoutes ce chanteur-là, l'Esprit, lui, ça lui fait mal. Non, quand tu sais que là, tu as, par Jésus-Christ, le pardon de tes péchés, la communion que tu as avec l'Esprit de Dieu, il te conduit en toutes choses, sans faire aucun effort. Et s'il y a quelque chose que tu ne dois pas faire, l'Esprit, Dieu est tellement amour, que tu ne pourras pas le faire à cause de son esprit. Si tu ne dois pas écouter cette musique, tu ne l'écouteras pas. Si tu ne dois pas voir ce film, tu ne le regarderas pas. Pourquoi? Parce que désormais, il y a un autre qui habite en toi, qui embrasse tes émotions, tes sentiments, qui te donne la conviction que tu es enfant de Dieu et qu'un enfant de Dieu, ses standards ne sont pas ce que toi tu veux faire. Ses standards ne sont pas le péché, ses standards ne sont pas les efforts, mais ses standards sont la paix, le repos, recevoir la grâce de Dieu au quotidien, tous les jours. Voilà ce que l'esprit fait, mais ça commence par accepter le pardon. Et le problème, c'est que beaucoup ont compris le pardon en disant, OK, je suis venu à Jésus-Christ, il m'a pardonné, à partir de maintenant, je ne peux plus pécher parce que sinon, je risque de perdre le salut et donc le pardon n'aura plus d'effet. Et on commence et on avance dans la vie chrétienne avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On a peur. On a peur constamment. Est-ce que là, j'ai pas péché? J'ai mal regardé celui qui m'a fait une queue de poisson sur l'autoroute. Oh Seigneur, je te demande pardon. Ça, c'est des réflexes. Moi, le premier, j'avais ces réflexes-là. Je dis, oh Seigneur, pardon, mais franchement, lui, là, il est un peu compliqué quand même. Quand tu parles avec, souvent, des fois, je parlais avec mon épouse ou autre, je dis, ah Seigneur, pardon, mais il n'est pas très beau. Hein. Tu regardes la tête, tu dis, mais il n'est pas très beau. Seigneur, pardon, tu l'as créé, mais franchement, il ne sert pas à grand-chose, cet animal-là. Pourquoi créer des cafards, Seigneur? Ou pourquoi créer des moustiques? Mais Dieu est bon, tout ce qu'il a fait est bon. C'est juste que ça a été détourné aujourd'hui. C'est juste que ce n'est plus comme Dieu l'a voulu à l'origine. Mais le fait de dire, ah Seigneur, pardon, ça veut dire qu'il y a quelque part un manque de conscience du pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. Parce que le pardon que nous avons reçu doit nous être enseigné en profondeur, de le comprendre. Et on va regarder une merveilleuse histoire qui s'est passée à l'époque de Jésus pour comprendre la portée et la dimension du pardon. Luc 7, du verset 36 au verset 50. Luc 7, 36, 50. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. J'aime beaucoup cette histoire, donc vous verrez que souvent je la prends comme exemple. Parce que là, on définit déjà la femme, non pas par qui elle est, on aurait pu dire une femme juive, une femme, une vendeuse, on aurait pu dire autre chose, mais on dit là, on la définit comme une femme pécheresse. Voilà ce que les gens ont retenu à l'époque, une femme pécheresse. Ah, on qualifie la femme de pécheresse, ça c'est attaché à elle, c'est comme si elle est mariée à son péché, une femme pécheresse. Mais c'est important parce qu'il n'y a pas de mot au hasard dans la Bible, on va le voir. Et donc, au verset 38, il est écrit, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait
Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme seulement était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50, à peu près à 10 000 pièces et un autre 100 pièces d'or. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se retournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, ce qui est déjà un manque de respect pour l'époque. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum et sur mes pieds. Du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui en qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Quelle merveilleuse histoire d'amour. Celui qui aime le plus. Parce que beaucoup, la première des choses qu'on te dit quand tu pêches, tu n'aimes pas assez Dieu. Ah, tu n'aimes pas assez Dieu. Si tu aimais Dieu, tu n'aurais jamais péché contre lui. Comme si celui qui croit en Jésus-Christ veut pécher de son plein fait. C'est un manque de connaissance, un manque d'enseignement qui fait que l'on tombe dans le péché. Ce n'est pas que, oh, je me lève, j'aime Jésus, mais j'ai décidé aujourd'hui, je vais aller pécher un petit peu parce que, bon, Jésus, bon, c'est sympa, mais voilà. Il y a aucun pécheur, qui ait rencontré Jésus-Christ, qui l'ait accepté dans sa vie. Il n'y a personne qui soit tombé dans le péché. Ça, je le crois, qui va retourner dans le péché par volonté, par sa propre volonté, comme ça, je veux pécher. Non. Le pécheur, le jour où il va pécher, il ne sait pas lever le matin pour dire je vais pécher. En revanche, un manque de connaissance, donc une foi faible, fait que nous sommes plus facilement attrapables par les filets du péché. C'est tout simplement ça. Et lorsque un pécheur est tombé qui veut revenir vers Dieu et qu'il montre tout son amour à Dieu, comme cette femme, elle est venue, elle a pleuré au pied de Jésus, elle a pleuré, elle a versé du parfum, elle a donné donc ce qu'elle avait de valeur. Ensuite, elle a fait toute sa honte, tout ce qui représentait sa gloire, ses cheveux, elle les a utilisés pour essuyer les pieds de Jésus qui n'étaient pas lavés, donc remplis de poussière et de terre. Et les cheveux d'une femme, pour elle, sont importants. Ça représente sa gloire. Et elle n'a pas hésité à prendre tout ça parce que c'est l'état, c'est le cœur du pécheur en fait. Au moment où il revient vers Dieu, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir tout donner. Sa réputation, il s'en moque. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir retrouver son Dieu. Il veut pouvoir se retrouver dans les bras de papa, ressentir son amour encore car le péché l'en avait éloigné. Et là, on voit ce pharisien qui, dans son cœur, se dit, cette femme, si tu savais de quelle espèce elle était. Ça représente souvent ce qui se passe dans nos églises. Quand quelqu'un qui est tombé revient à l'église, on a des regards qui sont posés sur eux pour dire, ah, lui, il revient après ce qu'il a fait. Oh, pourquoi il fait tant de cinéma pendant la louange? Pourquoi il pleure comme ça? Pourquoi il n'y a que lui qui dit Amen quand le pasteur prêche? On juge par rapport au péché, mais Jésus, lui, n'a pas jugé par rapport au péché. Et c'est ce que Dieu également fait aujourd'hui encore. Il ne nous regarde pas par rapport à nos péchés, il regarde par rapport à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il a vu quelqu'un qui l'aime. Il n'a pas vu une femme pécheresse comme elle était décrite. Et quand il lui dit, tes péchés sont pardonnés, il vient d'ôter le fardeau sur cette femme. Parce que le mot pardonner ici, c'est le mot grec aphiemi. Aphiemi. Et cela signifie envoyer, répudier, comme le divorce entre un mari et sa femme. Donc, c'est pour ça qu'au début, qu'on dit une femme pécheresse, c'est comme si elle est liée à ce péché. Mais à la fin, au verset 50, il est écrit, une fois que Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés, il est écrit, mais Jésus dit à la femme. Et ce n'était plus à la femme pécheresse. Le divorce avait été prononcé entre elle et ses péchés, parce que Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Voilà le pardon, la première step, la première étape
du pardon que nous avons en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus liés à nos péchés. On ne t'appellera plus voleur, on ne t'appellera plus adultère, on ne t'appellera plus menteur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous donne un nom nouveau. Voilà le pardon que Dieu nous donne aujourd'hui. Voilà le pardon qu'il nous donne aujourd'hui par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu ne peux plus non plus toi te considérer par ce que tu as fait de mal, mais tu dois considérer et regarder par ce que Dieu dit de toi. Et il dit, tu es mon enfant parce que tu as mon esprit. Non pas par rapport à ce que tu as fait, mais parce que tu as reçu l'esprit d'amour. Tu es enfant de Dieu. C'est le pardon que Dieu nous donne. C'est la force et la puissance de ce pardon. Et beaucoup de ceux qui sont péchés et qui n'ont pas retrouvé l'amour de Dieu dans l'Église, ils finissent par se définir, non, tu les retrouves et ils te disent, non, non, moi, l'Église, j'ai abandonné, moi, je suis rétrograde parce que, bon, tu vois, je vis en concubinage avec ma femme, avec ma copine et j'ai des enfants, je ne suis pas marié, donc voilà, l'Église, il me jugeait, je ne reviens plus. Et donc, cette personne qui a voulu s'approcher de Dieu s'est éloignée, ne se définit plus comme enfant de Dieu, mais se définit comme quelqu'un qui vit dans l'adultère, comme je suis en concubinage. Voilà, c'est par cela qu'il se définit. Et c'est ce que le diable veut. Et cette femme vivait avec ce poids sur elle. Mais Jésus est venu prononcer le divorce entre nous et le péché. Là, le divorce est prononcé. Et à chaque fois, il disait, voilà, tes péchés sont pardonnés. Il a fait la même chose avec la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Elle n'était plus adultère dès lors qu'il lui a dit tes péchés sont pardonnés. La séparation a été faite. Cette séparation, elle ne considère plus, Jésus ne la considérait plus comme pécheresse. Et d'ailleurs, ça se voit au verset 50, c'est devenu une femme et plus une femme pécheresse. C'était fini. Pourquoi? Jésus-Christ a parlé sur sa vie. Tes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, Jésus-Christ parle sur nos vies. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a plus d'autres paroles disponibles pour nous. Même si les ennemis, même si les gens qui t'ont connu hier viennent et te disent « Ah, toi là, le grand menteur devant l'Éternel », tu dis « Non, moi, aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. » Et tu n'as pas à prouver cela. Tu dis « Je suis enfant de Dieu » et si la personne croit, elle ne croit pas, c'est son problème. Mais tu marches dans l'amour. Et quand tu marches dans l'amour et dans le pardon, alors tous diront effectivement, c'est un enfant de Dieu. On n'a plus jamais entendu parler de cette femme. On n'a pas dit, oui, la femme à qui Jésus avait pardonné, elle est revenue pleurant encore parce que, non. Mais là, Jésus n'était pas encore mort. Et donc, la séparation, le divorce est déclaré. Mais le danger, c'est que ce pardon-là, ça peut revenir. Et quand dans Acte 10, que nous avons vu tout à l'heure, Pierre parle du pardon, ce n'est plus le même mot, ce n'est plus aphémie, mais ça devient aphésis. Et c'est là la deuxième étape du pardon que Dieu nous a donné. Aphésis, qui signifie libérer de l'esclavage, libérer de l'emprisonnement, oubli et pardon du péché. Là, non seulement dans la première étape, le péché est séparé de nous, mais ensuite on est libéré de ce péché. Et ça, ce n'est qu'à la croix que ça se passe, par le sang de Jésus. Et c'est pour ça que lorsqu'il parle dans le livre, dans le rouleau d'Ésaïe que Jésus a lu, il dit pour annoncer la libération aux captifs, pour annoncer un pardon qui ne soit pas un péché qui est juste éloigné, mais un pardon profond, du péché qui n'existe plus, qui a disparu, du péché qui n'a plus d'effet, qui n'a plus de force. Et c'est toujours ce que Dieu a voulu pour l'humanité. Ne nous y trompons pas. Dieu ne voulait pas des sacrifices animaux, Dieu ne voulait pas de tous ces rites, il voulait le pardon profond, le pardon qui éloigne le péché de nous et ensuite qui nous libère du péché. Parce que de nos jours, sous la loi, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, pendant un temps, le péché est éloigné d'elles. Donc, elles vont pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est fini. Non, moi, je ne suis plus dans l'alcool, je ne suis plus dans la cigarette, je ne suis plus dedans, je ne fais plus ça. Sauf que le péché est juste éloigné, mais il va chercher le moyen de revenir. Il va chercher le moyen de revenir. Il va chercher tous les moyens de revenir. Toutes les occasions seront les bonnes pour revenir. Et il y a seulement le sang qui peut parler. Et le sang des animaux ne peut plus rien faire. Le sang de Jésus va parler. Mais ceux qui aujourd'hui sont encore dans les enseignements de la loi et revendiquent le sang de Jésus est rendu sans effet à cause de la loi. Parce qu'on ne peut pas vouloir par la loi être justifié, être pardonné. Et c'est pour ça qu'on voit malheureusement dans les églises beaucoup trop
de personnes qui sont dans le péché de façon chronique et cyclique. Alors, pendant un appel à la prière pour être libéré de je ne sais quel péché, la personne va s'approcher. 6 mois plus tard, la même personne. 2 mois après, la même personne. C'est parce que c'est un cycle et que le divorce n'est pas total. La séparation a été pendant un temps. Mais avec Jésus-Christ, c'est la libération de la prison du péché. Parce que parfois, on a l'impression qu'un péché se manifeste d'une façon et d'une autre, mais on n'en connaît pas l'origine, la source réelle, la véritable prison. On ne la connaît pas. Mais Dieu, lui qui connaît tout, lui, il le sait. Et par le sang de Jésus, il détruit cette puissance. Et c'est ce qu'il a voulu pour ses enfants, c'est ce qu'il veut pour l'humanité. Regardons ensemble Jérémie 31, du verset 31 au verset 34. Jérémie 31, 31, 34. C'est facile à retenir. Jérémie 31, 31, 34. Et donc, Jérémie prophétise et dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ça, c'est mis dans l'ombre. C'est une magnifique annonce de Dieu qui se retrouve plusieurs fois dans la parole. Il annonce ce qu'il veut faire avec ses enfants. Une nouvelle alliance. Et l'auteur du livre des Hébreux, dans la lumière, dans l'évangile, va nous donner l'explication. Ce n'est pas mon explication. La Bible répond à la Bible. La Bible se suffit. Donc, en cherchant dans la Bible, Hébreux 10, verset 8 au verset 22, l'auteur des Hébreux nous explique, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. On parle de Jésus. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est que le Saint-Esprit nous atteste aussi, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, là il cite Jérémie, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire pour la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure, le corps lavé d'une eau pure. Ce que là nous explique l'auteur des Hébreux, c'est qu'avant, sous la loi, on va dire les pasteurs, les sacrificateurs, ceux qui étaient chargés du service, ils faisaient des sacrifices qui n'arrivaient même pas à effacer les péchés du peuple, encore moins leurs propres péchés. Jésus-Christ, le pasteur par excellence, le souverain sacrificateur par excellence, qui lui n'a aucun péché, il s'est offert en sacrifice lui-même afin de nous faire être complètement pardonnés par son sang. Et Jésus, Dieu, à travers Jésus, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et il n'y a plus d'offrande pour le péché au verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. J'insiste dessus. Parce qu'aujourd'hui, les personnes pêchent et par
pas une conscience qui n'a pas été purifiée, une mauvaise conscience, veulent revenir devant Dieu en venant avec une offrande. Et on atteste cela, on appuie cela en disant, oui, c'est bien, il a péché, il reconnaît ça, il reconnaît que Dieu est grand, donc il vient avec une offrande sacrificielle. Il apporte donc son sacrifice pour le pardon de ses péchés. Ce n'est pas biblique. C'est se remettre sous la loi et donc s'exposer à retomber dans le même péché. Alors, je ne sais pas, si tu as une source intarissable d'argent chez toi, tu peux le faire. Si tu sais qu'à chaque fois, tu peux alimenter, pécher, tiens Seigneur, pardon, je reviens, tiens Seigneur, non, ça ne marche pas comme ça. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et le pardon que nous avons en Dieu, non seulement il fait que nous ne sommes plus liés au pardon, il fait que le lié au péché, il fait que le péché n'est plus, il est effacé complètement et ensuite il fait qu'il n'y a pas besoin de venir et de faire une offrande encore pour que ce soit activé en nous. Mais en dressant la table, en prenant le corps et surtout le sang de Jésus, en le prenant, alors nous rappelons qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché, pour nos vies. Ce péché est valable pour ce pardon que nous avons, il est valable pour les péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le pardon de Dieu n'est pas conditionné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Hébreu nous dit, est le seul sacrifice qui a été donné. Donc, nos péchés ont été pardonnés hier, ils sont pardonnés aujourd'hui, ils seront pardonnés demain. Le combat de la foi consiste à demeurer dans la parole de Dieu en toutes circonstances. Ce qui veut dire que devant une situation, avant de dire « je vais faire cela » et puis par la grâce de Dieu, j'y arriverai, c'est avant de le dire, c'est « Seigneur, est-ce que là, c'est ta volonté? Est-ce que c'est ce que tu veux pour moi ?» Et une fois que nous avons cette conviction que là, nous avons la paix, que là, le Seigneur veut que l'on puisse faire, que l'on puisse agir ainsi, alors on dit maintenant, par la grâce de Dieu, ça y arrivera. Parce que la grâce a pourvu d'avance. Devant le choix, est-ce que maintenant je dois 15 000 euros? Alors je vais faire un crédit. J'y vais et puis j'espère que par la grâce de Dieu, on va accepter que je fasse le crédit. Là, ce n'est pas agir comme ayant ce pardon. C'est plutôt essayer de faire avec ses propres efforts. Lorsque tu dis 15 000 euros, papa, je les mets devant toi, c'est toi maintenant. Et va te dire, OK, attends, je suis la solution. Et tu dis, je reste en paix, je ne m'affole pas. Par la grâce de Dieu, ça ira. Et tu avances dans la joie. Et tu reçois un courrier qui dit, vous avez, voilà, on vous remet une dette, on vous remet la dette que vous aviez. Ou tu reçois un courrier des impôts qui dit, voilà, erreur des impôts en votre faveur, 20 000 euros. Le chemin de Dieu est ainsi. Le pardon, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de lutter encore. Il n'y a plus besoin de lutter. Nous marchons continuellement dans le pardon. Continuellement. Maintenant, c'est demeurer ferme dans cette foi qui va dans la foi et d'être enseigné sur la vérité de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu qui vont nous garder de tomber dans le péché à nouveau. Et si jamais, dans notre marche, il nous arrive de pécher, l'amour de Dieu est si grand que nous sommes pardonnés et que la conscience du pardon va faire que l'on va aller devant Dieu et dire, Seigneur, oui, parce que je ne suis pas parfait, parce que j'ai péché, ce que je viens faire devant toi, c'est reconnaître que la mort de Christ à la croix était utile parce que j'étais pécheur, mais aujourd'hui tu m'as pardonné et je veux marcher dans ce pardon. Ça va fermer la porte aux tentatives de récidive du péché. Il y a une chose qui souvent m'a frappé, enfin souvent, qui ces derniers temps en lisant la parole m'a frappé, notamment dans le jardin d'Éden, c'est que quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne leur a pas demandé de s'humilier devant lui et de demander pardon. Il ne leur a pas dit, avant de me parler, maintenant il va falloir demander pardon. Et souvent, je suis étonné de voir que ce que Dieu veut, c'est pas qu'on vienne et qu'on demande pardon, en fait. Mais c'est que lorsqu'on pêche, on fait quelque chose de mal, en fait, ça nous éloigne de Dieu. Et ce qu'il veut, c'est que nos cœurs reviennent à lui. Donc, quand on est éloigné de Dieu, on pêche. Mais quand nos cœurs reviennent à lui et qu'on est attaché à lui, on ne vit plus dans le péché. On ne pêche plus. Parce que la connexion, la communion est rétablie. Et donc, Dieu, dans le jardin d'Éden, va sacrifier un animal pour
couvrir Adam et Ève, couvrir leurs fautes, leurs péchés. C'est un animal qui est mort. Et après, dans la loi, il va agir ainsi aussi. Le peuple ne venait pas demander pardon à Dieu, mais ils offraient des sacrifices, les sacrifices pour le pardon, pour recevoir, pour voir que leurs péchés soient couverts pendant un temps jusqu'à l'année d'après, pour encore venir faire un sacrifice parce qu'ils ont péché. Ce que Dieu veut, ce ne sont pas des prières où on vient, pardon, d'abord, Seigneur, pardon. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand on commençait premier pas en Christ, parce que c'était le modèle qui était donné dans l'Église, avant de commencer à prier pour quoi que ce soit, il fallait d'abord demander pardon à Dieu. D'abord demander pardon à Dieu. Mais si on réalisait l'erreur monumentale que c'était, on ne le ferait pas. Parce qu'à vrai dire, quand je regardais dans l'Église, j'en voyais très peu qui avaient des vies de prière productives et qui portaient du fruit au final. Mais tout le monde demande pardon à Dieu. Et quand à un moment, on sent que l'atmosphère est lourde dans l'Église, il faut faire un grand jeûne pour demander pardon à Dieu. Mais quand on faisait ça, il n'y avait rien qui changeait. C'était toujours aussi galère, pardonnez-moi l'expression, ou permettez-moi plutôt l'expression. C'était pareil. Et je me rappelle, vers mes 12, 13, 14, 15 ans, Seigneur, je te demande d'abord pardon. Pardon si j'ai péché aujourd'hui. Je te demande pardon si j'ai mal parlé. Pardon, pardon. Et puis après, tu viens, tu dis, Seigneur, maintenant, est-ce que tu peux m'aider pour mon contrôle? Est-ce que tu peux m'aider que je sois un enfant plus obéissant? Est-ce que tu peux m'aider que je puisse plus me disputer avec mes frères et sœurs? Est-ce que... Mais avant, tu viens comme ça, pardon, pardon. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut un cœur. Quand on s'approche de lui, il veut qu'on vienne avec la conscience que nous sommes pardonnés. Et c'est ce qu'Hébreu nous dit. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le cœur pur, c'est un cœur qui est pardonné. Ce n'est pas le cœur de la personne qui va dire il y a un chaton sur un arbre, je vais aller l'enlever de l'arbre. Maintenant, il sera sauvé. J'ai le cœur pur, je suis digne de prendre l'épée. Ça, c'est dans les films. Mais dans la vraie vie, avec Dieu, un cœur pur, purifié d'une mauvaise conscience, c'est le cœur dans lequel le péché a été totalement pardonné. C'est de ça dont nous parle l'auteur des Hébreux. Avoir la conscience complètement purifiée. Et donc, on peut s'approcher devant Dieu dans la plénitude de la foi. C'est merveilleux, avec un cœur sincère. Et là, l'auteur des Hébreux nous donne encore quelque chose d'important. Il nous livre une réalité spirituelle importante. Le cœur sincère. Tu as fait mal, tu as péché, tu as de la douleur, tu as de la colère, tu as de la rancune. Ne viens pas devant Dieu en disant « Oh, tu as dit d'aimer, mais je te demande pardon, j'arrive pas. Franchement, la sœur là, j'arrive pas. Tu m'as dit d'aimer, mais papa, pardon, j'arrive pas, j'arrive pas. » C'est pas ça, en fait. Venir avec un cœur sincère, c'est venir devant papa, sachant que tu es pardonné. Et tu lui dis, bon, papa, je dois t'avouer que tu connais toutes choses, mais en fait, tu auras du mal au début, mais c'est tellement libérateur. Ben voilà, j'ai du mal avec sœur Intel. Je lui avais prêté 20 euros, c'était un prêt qui a fini en don forcé, je ne voulais pas. Et aujourd'hui, quand je la vois, il y a quelque chose dans mon cœur. Papa, s'il te plaît, voilà, je viens mettre cette situation devant toi. En faisant ainsi, c'est à la parole qu'on vient d'obéir. Déchargez-vous sur moi de tout ce qui vous fatigue et vous aurez du repos. Cette situation te fatigue. Tu viens avec sincérité. En sortant de cette prière, tu sortiras libéré. Et quand tu verras la sœur, il n'y aura plus rien dans ton cœur. Sans même avoir réalisé, en fait, parce que tu es venu avec un cœur sincère. Voilà pourquoi Dieu nous donne ce pardon des péchés. Il veut cette sincérité de cœur. Papa, aujourd'hui, je me suis mis en colère et je n'aime pas me voir en colère. Alors maintenant, je t'apporte cette colère parce que je ne sais pas faire avec la colère. Mais toi seul, tu l'as déjà fait. Tu as déjà réglé le problème de la colère. Alors maintenant, je viens la déposer à tes pieds. Je n'aime pas me voir crier. Je n'aime pas me voir avoir le cœur qui bat fort. Je n'aime pas ça. Alors maintenant, je viens te déposer ça à tes pieds. Il y en a qui se disent, oh, je ne peux pas venir dire à Dieu que j'ai de la jalousie. Je ne peux pas venir dire à Dieu que je ne suis pas content de voir que les autres avancent et moi, je n'arrive pas. Mais au contraire, c'est à Dieu qu'il faut le dire, pas à nos amis.
Parce qu'aller parler à ses amis, ça s'appelle faire du commérage. Ah, tu sais, moi, j'ai vu, elle s'est mariée, elle avait sa robe, elle s'en racontait, mais elle ne se rappelle pas à l'époque où on se baladait à Châtelet-Léal pour trouver des petits copains. Maintenant, elle dit oui, Dieu a fait son mariage, c'est n'importe quoi. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu viennes devant lui et que tu viennes avec ce cœur sincère. Il ne va pas te blâmer, il ne va pas te dire, oh, mon Dieu, mais comment ça se fait que tu as ça dans ton cœur? Je suis mort pour toi. Il ne va pas te juger, au contraire, il va écouter et il va te donner le repos en retour. Il va te donner la paix en retour. Il va te donner l'amour en retour. Il va te rappeler que tu es pardonné et il va enlever cette mauvaise graine, cette mauvaise racine qu'il veut prendre dans ton cœur parce que ton cœur a été purifié d'une mauvaise conscience. Alors, si on veut avoir une prière qui réussit par rapport à quelle que soit la situation, c'est se tourner vers Dieu et être sincère. Il ne nous juge pas. Parce que la vérité, c'est qu'il sait déjà ce qu'il y a dans nos cœurs. Il veut juste que l'on puisse le dire avec sincérité, comme nous avec nos enfants. Si aujourd'hui, moi, par exemple, mes filles, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dis, bon, parle. Et puis je dis, tu ne seras pas puni. C'est vrai, je ne serai pas puni? Non, tu ne seras pas puni. Et là, elle dit la vérité, elle dit sans problème. Comme on s'est déjà engagé à ne pas punir, on ne peut plus rien faire. Mais on a entendu la vérité qu'on voulait entendre parce qu'on soupçonnait que c'était comme ci ou comme ça. Et une fois que la vérité est sortie, on dit, OK, tu vois, c'est toujours mieux de dire la vérité plutôt que d'essayer de mentir. Tu ne vas pas t'en sortir avec. Et Dieu, si nous, êtres humains, nous agissons comme ça, Dieu est encore plus excellent. Il a pardonné hier, il pardonne aujourd'hui et demain aussi, il pardonne. Donc, quand il veut que nous venons devant lui, c'est comme ça. Et tu dis, bon, tu sais, tu es déjà pardonné. Tu peux parler. D'accord, tu sais que c'est pas bien, puisque si tu viens m'en parler, tu sais que c'est pas bien. Maintenant, tu peux repartir avec les bénéfices de la vérité, de la foi, de la sincérité et de l'amour. Et tu repars léger. Tu dis, waouh, je suis venu devant Dieu, j'étais en colère, mais waouh, je repars. Oh, c'est pas Red Bull qui donne des ailes, mais c'est l'amour de Dieu qui donne des ailes. Je marche, je suis heureux. Il y a, pour respecter Red Bull, Coca, enfin toutes les marques que vous voulez qui sont dans le commerce. Bon, après, j'imagine pas qu'ils vont regarder la vidéo et s'ils le font, gloire à Dieu. Donc, vraiment, c'est cet amour que Dieu nous a donné, c'est ce pardon. Il veut que l'on puisse marcher léger, sans avoir de fardeau, de poids pesant qui nous empêche de vivre. Son amour, au contraire, il veut qu'on soit léger. Il veut qu'on soit léger. Ça, c'est le pardon que Dieu nous a donné. Et on va finir avec ce récit de la parole on va lire un peu, Matthieu 18, du verset 15 au verset 35, la version du semeur. C'est pour finir et annoncer le message de dimanche prochain, si Dieu veut, parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'amour, le pardon de Dieu. Mais s'il nous l'a donné quelque part, c'est ce que nous devons également redonner. Mais ça, on le verra en profondeur dimanche prochain par la grâce de Dieu. On va finir donc avec Matthieu 18, 15 à 35, la version du semeur, qui dit « Si ton frère s'est rendu coupable, et dans la version du semeur, c'est entre crochets, à ton égard. » Donc, ça permet de comprendre. Parce que la version de Louis II nous dit « Si ton frère a péché. » Donc, on peut croire que c'est juste s'il a péché comme ça, tu as le droit d'aller le voir, lui parler. Non. S'il s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. Donc là, en gros, pour parler un peu avec le langage du 21e siècle, s'il y a embrouille entre ton frère et toi, donc tu vas et que ça se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Si on s'arrête là, on peut se dire, waouh, c'est terrible quand même ce que dit Jésus. C'est chaud. Il est où l'amour? Il est où la grâce? Il est où la grâce? On continue. Alors, il dit, j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père, il les exaucera, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux.
Intéressant, Jésus. Tu nous redonnes ce passage dans le contexte. J'ai jamais fait attention au contexte. On en reparle encore après. Et là, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. En effet, et là, Jésus va donner une parabole, sachant que dans les paraboles, Jésus cachait les mystères du royaume de Dieu. Il dit, en effet, il est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants aussi, et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui supplia, sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. Pris de pitié, pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant, paie-moi ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai et je te rembourserai. Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Waouh! Dit dans le contexte, ça permet de voir qu'on dit souvent là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, et au milieu aussi 2 s'accordent, Dieu va répondre. Alors, je ne serai pas bien long dessus, c'est pour finir. Dans ce contexte, on parle du pardon sous la grâce, du véritable pardon que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Et on va parler du pardon qu'on doit avoir les uns vis-à-vis des autres la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et donc, Jésus dit bien que, et c'est là que ça peut prêter à confusion, celui qui sera exclu, ou dans la version du second, ce que nous lions sur la terre sera également lié aux yeux de Dieu, sera également lié. Ça veut dire que lorsque nous refusons de pardonner, lorsqu'il n'y a pas d'accord entre un frère et nous, alors cette personne devant Dieu est également liée. Sauf que Jésus va donner la solution. Parce qu'avant ça, il dit, si le one-to-one ne marche pas, si en tête-à-tête ça ne marche pas, prends 2 ou 3 personnes afin que ce qui sera dit soit fait devant des témoins. Mais il dit, après, il dit que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ce qui veut dire que quand le problème est là et que ça ne s'est pas bien passé en tête-à-tête, alors quand vous vous retrouvez en 2 ou 3, n'essayons pas seulement de régler le problème par nos forces, mais prions Dieu parce qu'il est là au milieu de nous. Et pour ce problème-là, la solution viendra. Ainsi, personne ne sera lié dans les cieux parce que le problème n'a pas été réglé. C'est ce que Jésus voulait dire en disant ainsi. Et ensuite, quand Pierre lui pose la question, combien de fois vous aurez pardonné celui qui me fait du mal ou celui qui me refait du mal? Il dit pour une seule chose, 7 fois 77 fois, ça fait énormément de fois. Et après, il explique comment marchera le pardon dans le royaume. Quand nous avons reçu le pardon de tous nos péchés, passés, présents, à venir, parce qu'une personne nous aura fait du mal et qu'on n'aura pas bien pardonné, parce que cette personne sera liée devant Dieu, nous également, Dieu va nous dire, je ne veux pas de toi parce que tu ne pardonnes pas. Et c'est terrible. Ce qui donne à réfléchir, mais quelle est la dimension du pardon que Dieu veut que nous puissions appliquer? Parce que souvent on dit, mais j'ai pardonné, et on ne peut pas s'asseoir à côté de la personne. Mais j'ai pardonné, on ne peut pas passer dans la même rue que cette personne. J'ai pardonné, mais rien que d'y penser à la personne, le cœur commence à battre. Non, j'ai pardonné parce que la Bible demande de pardonner.
Oh, j'ai pardonné, mais on n'arrive pas à oublier. Ah oui, à la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui, le pardon de Dieu fait que on n'est plus appelé par notre péché. Notre péché est complètement effacé et qu'il est valable une fois pour toutes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera par la grâce de Dieu la semaine prochaine sur le pardon. Et cette fois, ce sera non seulement le pardon de Dieu, mais ce pardon que nous devons donner nous-mêmes par amour, parce que nous l'avons reçu. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole. Elle nous fait du bien. Qu'elle puisse porter du fruit en nous et que nous puissions réaliser tout ton amour envers nous par le pardon que tu nous as accordé de nos péchés. Quel grand amour tu nous as ainsi témoigné en offrant Jésus en sacrifice, afin que par son sang, nos péchés soient non seulement éloignés de nous, mais complètement et totalement effacés. Et tu nous as fait cette promesse dans la nouvelle alliance, de ne plus jamais t'en souvenir. Nous te bénissons, te rendons grâce, gloire, honneur et louange. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.